Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert à La Haye, aux Pays-Bas, un bureau d'enquête sur l'invasion russe de l'Ukraine. On va voir peut-être une image avec notamment Didier Reynders, le commissaire européen à la justice, également présent le procureur général ukrainien. Stéphanie Maupas, vous êtes en direct des Pays-Bas. Quelle est la composition de ce bureau baptisé Centre international pour la poursuite du crime d'agression contre l'Ukraine ? Alors ce bureau d'instruction, il va être composé de magistrats qui viennent des pays qui ont donc rejoint ce bureau. Il y a 5 pays de l'Union européenne, les 3 États baltes, plus la Pologne et la Roumanie, évidemment l'Ukraine au premier chef, et puis aussi sont associés à cette équipe d'enquête la Cour pénale internationale et les États-Unis qui probablement disposent d'un certain nombre de preuves pour pouvoir documenter l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Alors pour être précis, on n'est pas encore vraiment dans la CPI, dans la Cour pénale internationale. Alors quelle est la mission de ce bureau et comment ça va se passer, Stéphanie ? Non, effectivement, c'est un bureau qui est placé sous l'autorité d'Eurojust. Vous savez, c'est l'agence de justice européenne et dont le cœur de métier est finalement de faire de la coopération judiciaire. Et c'est exactement ce qui se passe ici, c'est-à-dire que les magistrats sont réunis dans une même équipe. Ils vont pouvoir partager des éléments de preuve de l'agression sur ce crime en particulier. Et ces éléments de preuve, ce sont par exemple des écoutes téléphoniques, des images satellites, des renseignements militaires et tous ces éléments vont pouvoir être échangés entre les magistrats des différents pays. Et il faut savoir qu'en général, c'est quand même assez compliqué parce que ça doit passer de ministère à ministère. Donc ce sont des procédures qui sont longues, qui sont lourdes et quelquefois il y a des requêtes qui se perdent en quelque sorte en route. Et donc là, la possibilité, cette équipe d'enquête va permettre en fait d'alléger des procédures de coopération judiciaire. Ce qu'a précisé le procureur général de l'Ukraine, Andriy Kostin, c'est qu'il y aura aussi des experts qui vont être nommés, des experts internationaux, des juristes, qui vont analyser tous les éléments de preuve qui vont arriver et qui vont essayer de créer des dossiers clés en main, en quelque sorte, qui cibleraient les éventuels suspects pour qu'ensuite ces dossiers puissent être remis aux différentes justices, aux différentes juridictions qui pourront ensuite juger. Justement, Stéphanie, on peut clairement donc parler ce soir d'une première étape avant l'éventuelle création d'un tribunal spécial destiné à juger des dirigeants russes ? Alors, c'est le souhait, en tout cas, du président Zelensky, mais on est encore loin de la création d'un tribunal spécial parce que beaucoup d'États s'y opposent, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la paix, on est encore en guerre et qu'il va bien falloir à un moment donné négocier la paix avec qui ? Et puis surtout, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ne veulent pas laisser entre les mains des juges la possibilité de s'emparer de cette question qui est très sensible, qui est celle de l'usage de la force par les États. C'est de ça dont on parle quand on parle d'agression. Et ils ne veulent pas non plus parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu que l'agression russe de l'Ukraine, il y a eu d'autres agressions. Et ils ne veulent pas être pointés du doigt à leur tour pour ces agressions, pour ces autres agressions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie Maupas pour cet éclairage en direct de La Haye.